suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyer à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Donc ne vous y trompez pas, sous le décor, vous avez vu que vos frères et sœurs vivent vraiment chichement. La vie en Polynésie est 25% plus chère qu'en France. Donc ces gens vivent souvent avec très très peu de choses. Et ne vous y trompez pas non plus, c'est le taux de suicide des jeunes le plus élevé au monde. Et ce n'est pas des suicides par médicaments, ils n'ont même pas l'argent pour les médicaments. Ce n'est pas des appels au secours parce que c'est des suicides par pendaison. Donc quand on arrive, c'est souvent trop tard. Voilà pourquoi il est tellement important pour nous de prêcher l'Évangile. Alléluia. Et d'amener ces jeunes, ces moins jeunes, ces hommes, ces femmes à la connaissance du Christ Jésus. Il est pour nous, occidentaux, ayant vécu sur un continent, très difficile de vivre sur une île. C'est possible d'y passer et puis d'aller se baigner dans les lagons, c'est très agréable. Mais rester vivre sur une île alors que vous avez toute la famille, alors que vous avez tous les gens proches qui sont autour de vous, ne permet pas une seule erreur. Et voilà pourquoi c'est aussi compliqué de vivre sur les îles, parce que autant c'est formidable, la famille, autant ça peut devenir aussi quelquefois oppressant, difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il y a une grande pression sur les hommes et les femmes. Mais béni soit Dieu qui nous délivre, alléluia, en tout temps de nos faiblesses et qui nous permet d'annoncer l'Évangile. Alors bien sûr, il y a des années en arrière, je suis venu ici dans cette assemblée et avant d'y venir, j'étais déjà venu avec Vague d'Espoir. On était allé sur Belle-Île, on a fait toutes les îles du Golfe aussi et puis maintenant me voilà sur les îles du Pacifique. Jésus a dit, les extrémités de la terre entendront l'Évangile. Et nous avons eu la chance d'aller jusque dans les îles australes, donc, prêcher l'Évangile. Et les îles australes, c'est exactement les antipodes de Jérusalem. Alléluia. Donc si quelqu'un est allé prêcher l'Évangile à l'autre bout du monde, j'y suis allé. Alléluia. Et je bénis Dieu qui m'a porté, bien sûr, pas moi qui suis allé, mais le Saint-Esprit nous a portés. Et je vous dis encore, et vous me voyez ici ce matin debout, et c'était pour moi une joie d'entrer ici, et de dire, mais Seigneur, il y a des années en arrière, je venais pour Vague d'Espoir. Et ce matin encore, je suis là pour une vague d'espoir. Alléluia. Puissiez-vous surfer avec moi ce matin. Amen. Est-ce que vous voulez le faire? Alléluia. Il y a un doyen, là, 92 ans. Est-ce que tu veux surfer sur la vague de Jésus? Alléluia. Il dit Amen. Hein? Alléluia. Je le connais celui-là. Hein? Il ne rate rien. Et nous ne voulons rien rater de l'espoir que Dieu met dans nos cœurs. Alléluia. Et j'ouvre la Bible avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 5, bien sûr. Partout nous prêchons l'évangile et c'est Jésus que nous prêchons. Alléluia, ce Christ crucifié, bien plus, il est ressuscité. Et il est avec nous ce matin et il veut encore guérir, sauver, secourir. Nous croyons à cette puissance de l'évangile. Jean 5, à partir du verset 34. Je ne sais pas si on a remis le vidéo en place. J'avais donné les textes pour ceux qui n'ont pas la parole. Jean 5, verset 34. « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle, qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Alléluia. Quelle interlocution, quelle parole ce matin nous avons devant nous. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et c'est quelque chose d'important de réaliser. Est-ce que vous voulez vivre ce matin? Alléluia. C'est important. On est arrivé en métropole cette année, juste les arbres étaient encore... il y a un mois, sur les arbres, il n'y avait encore aucune vie. Et nous avons vu jour après jour la nature jaillir. Et nous avons vu ces vieux arbres comme ressuscités. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Il n'est pas venu donner une religion, il y en avait déjà une, la religion juive. Hein. Si vous voulez devenir religieux, devenez juif. Et si vous voulez devenir amoureux, suivez Jésus. Alléluia. Et c'est important, encore une fois, de réaliser, est-ce qu'on veut vivre? C'est une question de volonté, une question de désir. Très peu de gens veulent vraiment une vie qui les dépasse, en fait. Parce que la vie de Jésus l'a dépassé lui-même. Il a dit lui-même, je me dois aux affaires de mon Père. Et lui-même a dû être émerveillé de voir ces aveugles guéris, ces boiteux qui marchaient. Lui-même était saisi parce qu'il voyait faire son Père. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir la vie du Père ce matin? Alléluia. Cette vie qui jaillit, comme dans ces arbres, comme dans cette sève qui a pris place. Et vous n'y êtes pour rien, mais vous avez simplement regardé ces feuilles. Peut-être n'avez-vous pas pris le temps de les regarder. Nous, on a pris le temps parce que sous les tropiques, il n'y a pas de saison. On a tout le temps les feuilles. Et je disais à ma femme, qu'est-ce que c'est merveilleux de voir cette vie de résurrection. Alléluia. Cette vie qui prend place. À vivre avec des règles de vie, bien sûr. Beaucoup veulent seulement les règles de vie. Mais Jésus veut nous communiquer la vie elle-même. Alléluia. Pas les règles de la vie. Moïse est venu avec les règles. Mais nous ne sommes plus sous les lois de Moïse. Nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes tenu de respecter toute la loi, si vous voulez une loi. Mais dans la grâce de Dieu, Dieu vous donne l'abondance. Alléluia. De la vie. Non pas seulement pour vivre sous la loi, mais pour vivre dans la grâce de Dieu. Pour déborder vraiment de joie et d'espérance. Amen. Ce monde a besoin de joie. Hein. On est rentré en France, je disais à ma femme, je disais, dis donc, en Polynésie, tout le monde se dit bonjour, et ici, tout le monde fait la tête. Les Français ont besoin de retrouver la joie. Alléluia. La joie de voir ses contemporains, la joie de vivre, la joie de voir des hommes, des femmes aller au supermarché. Au lieu de se crier dessus pour rentrer au parking, on peut dire « Alléluia, j'ai encore une place !» C'est tellement plus intéressant que cette vie-là. Alors, bien sûr, c'est cette vie éternelle que Dieu nous donne. Ce n'est pas la vie de tout le monde que nous avons reçue. Jésus a pu dire à un homme, il te faut naître de nouveau. Cet homme était vivant, il avait même une grande vie derrière lui, sa vie était passée. Et cet homme étant confronté, malgré sa religion juive, à Jésus, dira, mais j'ai pourtant plein de règles de vie, mais qu'est-ce qu'il me faut? Et Jésus lui dira, il te faut naître de nouveau. Alléluia. Ce que nous n'avons pas besoin d'une règle en plus, nous avons besoin de l'onction puissance. Alléluia. Non pas pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais pour marcher sur le péché. Alléluia. Et pour saisir la victoire que Dieu nous donne. Quelque chose d'extraordinaire. Voulez-vous avoir la vie ce matin? Alors tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir, ami, ce matin. Alléluia. Comment ça? Romains 5, versets 17-18. Je ne sais pas si... Voilà. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, la mort est entrée avec Adam et Ève. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui
Seul. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia, on peut le proclamer. La mort est entrée par Adam. Elle nous a tous touchés. Nous sommes tous devenus mortels. Mais regardez ici, un seul acte de justice. La justification qui donne la vie. Alléluia. Vous êtes gratuitement justifiés. Ça ne vient pas de vous, hein? C'est le don de la grâce. Alléluia. Tellement de chrétiens vivent dans la culpabilité. J'ai pas bien fait, pasteur. Je ne suis pas un bon disciple. Ben heureusement, vous n'avez pas besoin d'être disciple. Vous pouvez devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et les enfants, c'est toujours ceux qui bricolent à la maison. Hein? Vous avez eu des enfants parfaits, vous? Non, vous ne l'êtes pas devant Dieu. Mais il vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Et il vous a donné dans sa grâce le don de la justice. Vous ne pouviez pas vous justifier vous-même. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort. Vous ne pouvez pas faire une compétition où vous devenez juif à ce moment-là. Alors là, ce sera celui qui aura les plus belles chochottes. Celui qui aura la plus belle, toutes les plus belles choses religieuses. L'apôtre Paul dit, j'ai regardé tout ça comme de la boue pour gagner le Christ. Alléluia. Parce que lui seul m'a déclaré juste. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous défendre devant vos adversaires. Vous avez besoin de croire ce que Dieu dit. Alléluia. Il m'a donné la justice. Alléluia. Et c'est comme ça que moi-même je me suis retrouvé à Tahiti. Bien sûr, on est poussé quelquefois. Vous savez, il nous arrive des choses dans la vie, il nous arrive des choses qui semblent dramatiques. Des portes se ferment. On reçoit des portes au nez. Comme ce jeune prophète dont je parlais tout à l'heure, qui a été jeté, Joseph, qui a été jeté au fond du trou, alors que cet homme avait reçu une parole prophétique, alors qu'il avait le don de révélation. Il a été fichu au trou. Et même après être rentré en Égypte, il a encore été remis en prison. Mais Dieu a fait de lui un ministre. Ce que Dieu a prévu que vous soyez, rien ni personne ne pourra l'empêcher. Alléluia. Et bénissez Dieu pour toutes les portes que vous prenez dans la figure, ça veut dire qu'autre chose s'ouvre. Alléluia. Bénissez-le parce que de nouvelles choses s'ouvrent devant vous. Amen. Il y a quelques mois en arrière, je venais ici et j'étais en larmes devant parce que je perdais ma femme. Et pour moi, ma vie était finie. Alléluia. Mais une porte nouvelle s'est ouverte. Alléluia. La vie repart. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Mais ça devient vivant en vous. Ou alors c'est une religion. Vous venez par habitude, comme disait le frère. Surtout ne venez jamais par habitude, mais venez par amour. Alléluia. Celui qui vous accueille a offert sa vie. Alléluia. Et ce matin, son désir, c'est de nous serrer dans ses bras les uns les autres. C'est de nous guérir, de nous relever. C'est pas de nous taper dessus. C'est pas de nous donner une loi morale, mais c'est de nous donner une onction de vie. Amen. Je suis venu pour que mes brebis aient une vie abondante. Et c'est une vie d'onction qu'il nous faut vivre. Vous avez entendu ma femme témoigner, bien sûr, elle avait accepté Jésus, mais elle était tenue par sa chaîne. La religion, ça nous tient, hein? Mais grâce soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit est venu sur elle. Alléluia. Libérée, fini les chaînes. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous vivez encore sous la culpabilité, vous n'avez pas été un bon mari, vous n'avez pas été une... Mais moi non plus, je n'ai pas fait tout ça. Mais j'ai été déclaré juste. Par le sang. Alléluia. Et son sang parle mieux que tous vos péchés. Alléluia. Devant le Père, Dieu, le Père, ce matin, ne regarde pas vos fautes, vos manquements, mais il sait de quelle nature vous êtes, c'est lui qui vous a fait. Et il sait aussi où vous êtes tombés. Et c'est pour ça que Christ est venu, que son sang a coulé. Alléluia. Afin de vous accepter dans sa présence et de vous bénir. Amen. C'est important de réaliser que la première chose que Dieu nous donne, c'est la foi. Le témoignage du Fils. Alléluia. Le témoignage que Jésus a reçu, il a reçu du Père. Amen. J'aimerais que vous réalisiez que ce matin, on a un Père qui nous aime. Alléluia. Et qui veut témoigner de sa présence. Comment peut-il le faire? Par la foi en Jésus-Christ.
Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus. Je vous donnerai du repos. Mais le repos, il est où? Qui le donne? C'est le Père lui-même. Alléluia! Qui vous invite à entrer dans cette grâce extraordinaire. Abraham fut justifié. Comment fut-il justifié? Il n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah non plus n'était plus en état. Et malgré leur erreur, malgré que Sarah, qui aimait tellement son mari d'Abraham, et qui était sans enfant, malgré qu'elle le pousse à avoir un fils illégitime, eh bien, des années plus tard, Dieu va les visiter. Et ils seront gratuitement justifiés par la foi. Isaac est né. Alléluia! Le fils de la promesse. Alors qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants, eh bien, Dieu, cette année-là, a comme redémarré tout le système. Alléluia! Alors qu'elle-même disait, mais... Et elle a ri, elle disait, mais à mon âge, est-ce qu'on va encore avoir une partie de plaisir tous les deux? Elle était surprise, mais les désirs sont revenus en elle. Et cette année-là, elle a donné naissance à un beau bébé. Alléluia! L'enfant de la promesse. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une promesse pour vous? Alléluia! Ne croyez pas que votre vie va donner naissance à quelque chose de triomphant. Alléluia! Pas quelque chose qui vient de vous par vos efforts, mais quelque chose qui vient du ciel. Alléluia! Le fils de la promesse. Bien sûr, ils s'étaient évertués toute leur vie à vouloir un enfant. J'étais heureux de voir à Anceny, de voir Edmoine, Raphaël et Venise, et de voir ces deux petites filles. Et je me souviens encore, ils étaient là, au 3e rang, un soir, dans la réunion de prière. Ça faisait plusieurs années qu'ils cherchaient ces bébés. Et j'ai eu une parole de connaissance. J'ai dit, partez en vacances. Vous inquiétez plus de rien. Et quand ils sont revenus, elle m'a dit, ben dis donc, ça y est, ça c'est fait. Quand vous vous inquiétez plus, Dieu s'inquiète de vous. Alléluia! Quand vous vous inquiétez, il vous laisse faire. Mais que de peine, que de temps perdu à s'inquiéter vaut rien, alors qu'il suffit de croire. Alléluia! J'étais dans la joie de déjeuner avec ces deux belles petites filles. J'ai dit, Seigneur, quand tu fais des choses, tu les fais merveilleuses. Hein? Amen. Et vous les avez connues et vous les avez vues au milieu de vous. Et vous avez goûté. Mais c'est pour vous, cette promesse. Amen. Il suffit de croire. Romains 5, 21, on continue. Vous n'êtes pas fatigués? Sans ça, j'arrête. Hein? Romains 5, 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a régné par la mort. Plus j'avance, plus je m'aperçois que toutes les peurs, toutes les craintes des hommes, toutes, sont toujours reliées à la mort. Et en fait, quand vous avez peur, vous ne pouvez pas vivre. Vous n'arrivez pas à vivre. C'est pour ça que Jésus est apparu à ses disciples. À peine ressuscité, Jésus apparaît à ses disciples. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia! Pourquoi avez-vous peur encore? De quoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous si triste? C'est l'histoire de ces deux gars sur le chemin d'Emmaüs, vous savez. Ah, ils étaient tristes, Jésus est mort sur la croix. Et ils rentrent chez eux. Il n'y a plus d'espoir. Ce christianisme qu'on croyait, on croyait que Jésus, il guérissait les malades, il avait même ressuscité un mort quelques jours avant de mourir. Ce Jésus, on croyait que c'était lui. Et Jésus est apparu. Il marche avec eux. Et ils furent empêchés de le reconnaître. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils furent empêchés de le reconnaître? C'était un dimanche, le jour de la révélation. Parce qu'ils avaient besoin de l'écriture. Et Jésus, commençant par l'écriture, dans le Pentateuque, a commencé tout au long du chemin, il marchait. Il y a une prédication qui a duré 4 heures. Ça vous va, 4 heures? Ça va vite? On sera prêt pour le dessert, là. Et tout le temps qu'il marchait, il leur expliquait d'après les Écritures tout ce qui le concernait. Vous pouvez regarder partout dans votre Bible, il y a Jésus. Alléluia!
Au commencement était la parole. Alléluia. Toute l'Écriture nous amène au Fils de Dieu, à cette révélation. Et vous avez besoin, bien sûr, de découvrir Jésus ce matin, au travers des signes, des prodiges et des miracles. Mais cette parole, alléluia, cette parole, elle va vous éclairer. Cette parole, plus vous allez la méditer, plus vous allez la vivre en vous-même. Et la Bible dit que Jésus leur a expliqué tout au long du chemin ce qui le concernait. D'abord dans le Pentateuque, puis ensuite dans les prophètes. Ça a été long cette marche. Et le soir étant venu, quand ils sont rentrés, alors Jésus a partagé la scène. Alléluia, comme nous l'avons partagé. Et il leur a ouvert les yeux. Ah, c'est toi Jésus qui est là. Amen. J'aimerais que ce matin, plusieurs repartent en disant « Jésus est là !» Et ils repartent guéris, baptisés dans le Saint-Esprit, recevant les dons spirituels, marchant comme ses disciples ont marché alors qu'ils rentraient chez eux. Ils sont retournés à Jérusalem en disant « Il est ressuscité !» Alléluia. Ouais, nous on n'a pas besoin d'un pape, le patron est toujours en vie. Alléluia. C'est fumée blanche tous les jours pour nous. Amen. Alléluia. Et c'est à ça que nous sommes appelés à goûter véritablement cette grâce extraordinaire de Dieu. Croire, entendre sa voix. Et Jésus dira, vous ne m'avez jamais entendu et vous ne m'avez jamais vu. Non seulement il faut croire, mais il faut entendre sa voix. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Alléluia. C'est merveilleux la manière dont Dieu nous parle encore cette semaine, puisque dans l'association Vague d'Espoir, à Tahiti, on a rencontré des jeunes qui sont venus, et on s'est retrouvés dimanche dernier à l'île de Saint. Ah ouais, les îles espèrent en moi, dit Jésus. J'ai pas pu prêcher à l'île de Saint, mais les deux marins là qui nous ont amenés, qui sont deux jeunes formidables, qui parcourent le monde avec leur bateau, et qui voulaient nous avoir sur leur bateau pour aller justement à l'île de Saint, ces deux jeunes aiment entendre parler de Jésus. Alléluia. Et ces gars qui parcourent le monde, eh bien, passer des soirées entières avec nous à Tahiti, à écouter la parole de Dieu. Et quand on est revenu en France, ils nous ont appelés en disant, bon, on est à Bénodet, là, on va sur Brest, venez naviguer avec nous, on a besoin de vous. Et bien sûr, on a dit oui. Alléluia. Et on a pu être avec eux. Alors, Annie, elle a donné un peu à manger au maquereau, hein, mais... hein, elle a vomi au long de la route, mais la parole a été annoncée. Alléluia. C'est important de réaliser ce que vous entendez. Dieu parle. Alléluia. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Tu entends ma voix. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-le pénétrer. Laisse-le te faire vibrer. Laisse tes oreilles s'ouvrir au véritable amour, au pardon, à sa justice. Parce que le vrai pardon, ce n'est pas vous qui vous efforcez d'être meilleur. Le vrai pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Non pas dans... non, afin qu'on soit comme avec un papa. Alléluia. C'est ça la vraie crainte de Dieu, c'est le respect d'être devant un Père. Alléluia. Et c'est ce qui a révolutionné le monde juif d'alors. Puisque Jésus, quand il priait, dit « Papa ». Les Juifs étaient « Attends, tu parles de Adonai et toi tu lui dis « Papa ». Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de faire toute une liste de prières de 5 km, vous avez juste besoin de dire « Seigneur, secours-moi ». Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. C'est pas du blabla, c'est sauve-moi. Alléluia. Et il le fait. Il n'y a même pas besoin de lever la main. Parce que quand on demande aux auditoires de lever la main, 15 jours après, les gens lèvent les pieds. Non, il y a besoin de croire avec son cœur. Alléluia. Celui qui confessera de sa bouche et qui croira dans son cœur sera sauvé. Amen. Et vous pouvez simplement vous ouvrir à Dieu ce matin. Et croire, ouvrir vos oreilles, entendre les paroles de sa bouche. Les paroles que je vous dis, a dit Jésus, sont esprit et vie. Voulez-vous vivre?
Voulez-vous vivre ou devenir religieux? Voir sa face. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous n'avez pas connu le Père. Vous n'avez pas vu sa face. Vous savez que Moïse a demandé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et il n'a pas pu voir sa face. Sous la loi, vous ne verrez jamais la face de Dieu. Mais sous la grâce, vous avez la révélation de Jésus. Et vous le voyez face à face, jour après jour. Quand vous pleurez en dessous de votre douche, il est là. Quand vous êtes en dessous de vos couvertures en disant « j'ai faim de toi », il est là. Quand vous êtes au fond de votre cuisine en train de pleurer à cause de votre mari ou de vos gosses, il est là. Alléluia. Parce que Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire nous avons d'entendre sa voix et de recevoir sa parole et de venir à lui. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le monde veut des règles et des lois. Je suis étonné en France à quel point les Français aiment ça, hein? Oh là là, Macron il n'arrête pas de mettre des règles et des ci et des masques et des trucs et des machins. Tout le monde dit oui, amen. Hein? On peut recevoir Moïse, hein? Il va nous dire hein, tout ce qu'il y a. Mais vous savez, quand Moïse est descendu à la Pentecôte, la première Pentecôte, Moïse descend. Il a les tables de la loi, écrites sur la pierre, écrites par la main de Dieu, gravées. Waouh, sur des tables de pierre. Il est à peine descendu que le premier commandement est déjà violé. Il va briser ces tables de pierre et il y aura 3000 cadavres à la Pentecôte de Jésus. Quand Pierre prêche la parole, ce Pierre qui a renié Jésus 40 jours avant, quand ce Pierre annonce la parole, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Quand Pierre annonce la parole, il y a 3000 convertis. Alléluia! 3000 personnes qui se donnent la vie. Sous la loi, vous n'avez que la propagation de la mort. Ne devenez jamais des Galates, devenez des fils et des filles. Alléluia! Galates dépourvus de sens, dira l'apôtre Paul. Vous couriez bien, vous couriez dans la vie. Est-ce que vous pouvez arrêter les arbres au bout de fleurir? Mais certains les coupent, alors qu'ils sont en fleurs. C'est la loi. Mais la grâce nous permet de refleurir encore. Alléluia! Et d'être renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Soit le vent de la religion, soit le vent de l'Esprit. Il nous faut choisir et découvrir que venir à Christ, c'est choisir le vent de l'Esprit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui-même. Ça règle toutes les affaires avec les musulmans. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Avec les musulmans et avec les autres aussi. La divinité de Jésus est remise en cause, bien sûr. Le diable arrive et son heure de ténèbres arrive sur la terre. Vous la voyez arriver. Mais béni soit Dieu qui nous a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Alléluia! Est-ce que je trouverai des hommes qui veulent et qui désirent vivre? Seul Jésus sauve. Il est le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La foi seule suffit ce matin pour avoir accès auprès du Père. Et auprès du Père, il y a des malades? Ah, j'ai eu qu'un nom. Il n'y a pas de malade auprès du Père. Dans le ciel, il y a des boiteux? Dans le ciel, il y a des aveugles? Eh bien, alors, allons au ciel. Alléluia! Allons chez lui. Et nous y sommes. Alléluia! Peut-être vous êtes venus vous asseoir à l'église évangélique. J'aimerais vous dire que moi, je vous appelle à vous asseoir au ciel. Alléluia! Et qu'on y est déjà. Alléluia! Parce que la vie éternelle, dira Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'éducation, la formation. On en fait des formations, hein, pasteur, dans nos églises. On forme. C'est l'onction que vous avez besoin. Alléluia! Amen. Formidable d'avoir des formations. Mais quand vous avez l'onction, les chaînes tombent. Alléluia! Amen. Les malheureux marchent, les boiteux sont délivrés. La bonne nouvelle est prêchée. Amen.
Pas la loi, la bonne nouvelle. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le texte de base, c'est « Je ne rends pas témoignage de moi-même, mais le Père rend témoignage de ce qu'il m'a envoyé. » Alléluia. On est venu ici pour s'occuper de notre maison, mais aussi pour faire une visite d'église et vous dire que tout est possible. Alléluia. Si Dieu a envoyé un lascar comme moi jusqu'au bout du monde pour prêcher l'évangile, à combien plus forte raison avec des gens bien comme vous, il fera des merveilles. Alléluia. C'est à ça que vous êtes appelés. En conclusion, Romains 8, versets 31-32, je ne suis pas trop long. Romains 8, versets 31-32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que vous allez dire de tout ce qui vient d'être prêché? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que vous croyez qu'il va vous donner quelques bricoles ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il vous donnera juste quelques petites bricoles de quoi satisfaire peut-être vos impressions? Combien lui ne vous donnera-t-il pas toutes choses? Alléluia. Les années ont passé, les disciples qui marchaient avec Jésus se sont retrouvés avec lui un petit peu avant cette Pâque, et Jésus a dit, bon allez les enfants, on va faire le bilan, ça fait 3 ans que vous marchez avec moi, de quoi avez-vous manqué en chemin? Et de quoi on a manqué? Et Pierre a dû dire, mais dis donc, quand on avait les impôts à payer là, il y a des gens qui ont peur avec les impôts, hein, quand on avait les impôts à payer au péager, on n'avait rien. On a pêché un poisson et on avait tout. Et quand il nous manquait quelque chose, on était invités dans les maisons. De quoi avez-vous manqué? De rien. Si Dieu a donné son Fils, alors que vous étiez des pécheurs, que moi j'étais le dernier des parias, si à ce moment-là Dieu a donné sa vie pour moi, combien plus forte raison, maintenant, me donnera tout ce qui est nécessaire à la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Ou j'explose. Alléluia. C'est important de le réaliser, de vivre ces moments. Il vous donnera toutes choses. Est-ce que vous croyez à votre guérison ce matin? Est-ce que vous croyez à votre délivrance ce matin? On va prendre un temps pour prier pour les malades. Vous ne croyez pas? Alléluia. Et vous ne croyez pas que Jésus est ici pour vous bénir? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On termine dans la prière. Si quelqu'un a un besoin, venez devant maintenant, qu'il soit matériel, physique, spirituel. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, si vous n'avez pas reçu les dons spirituels, venez à Jésus. Alléluia. Il vous donnera toutes choses. Amen. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te loue pour ton œuvre dans les cœurs et les vies. Tu es le Dieu de la grâce infinie. Tu brises le mal, tu brises les chaînes. Tu renvoies libres les captifs. Et Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance et tu es notre Père à tous. Maintenant, tu vas rendre témoignage. C'est le Père qui va rendre témoignage de ce qu'il est créateur dans ses vies. Et tu vas leur donner, Seigneur, maintenant une vie abondante, une vie de grâce. Tu vas délivrer les malades. Seigneur, tu vas guérir et tu vas renvoyer libres les captifs. Je te bénis pour ton œuvre de puissance ce matin, parce que c'est le témoignage du Père que tu nous as envoyé. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Je vous propose de vous lever, ceux qui restent à votre place, et bénissez Dieu pour ce que vous venez d'entendre, pour la parole du témoignage.